Ok, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer cette série de vidéos sur les balises sémantiques. Et donc je pense que vous avez certainement tous réalisé le TP qui venait de passer. Donc on va continuer dans la suite. Alors, la balise main. Ok, tout à l'heure nous avons parlé de la balise header. Excusez-moi. Ok, excusez-moi. Donc je disais, dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la balise sémantique header. Cette fois-ci, nous allons voir la balise main. Alors, la balise main, comme son nom l'indique, c'est pour principal en fait. C'est la balise qui est censée contenir le corps en fait. Donc, tout ce qu'il y a entre le header et le footer. Vous allez encapsuler dans la balise main. Ok. Donc, on peut représenter la balise main sous cette forme. Ok. Donc, on a une balise main. Ensuite, on a une balise div pour représenter chaque section. N'oubliez pas toujours. Ce n'est pas parce que on va encapsuler tout ce qu'il y a entre le header et le footer dans la balise main que désormais on va oublier les notions de section. Même si ce contenu est encapsulé dans une balise main, vous devrez toujours les représenter sous forme de section. Tel que là, j'ai la section carousel, là j'ai la section Our Story. Vous voyez, je ne change rien, je conserve toujours la même logique. Cependant, dans la balise main également, dans la balise main également, euh, les sections de la balise main. Vous vous souvenez des sections? Faut que je vous montre encore. Ah, cela. Voici notre site. Ok, donc je vais vous afficher là actuellement. Ça, c'était la première section. Ça, c'est la deuxième section. Ça, c'est la troisième section. Ça, c'est la quatrième section au fur et à mesure. La première section, on a dit que c'était le header. Les autres sections qui vont suivre, on a dit qu'il fallait les encapsuler dans une balise main. Ok. Mais sauf que dans la balise main, est-ce que cela change? Rien ne change en fait. Même si je les encapsule dans la balise main, j'aurai toujours cette section dans la balise main, cette section, ainsi de suite. Je pense que vous comprenez. Et donc, ce qui veut dire que dans notre balise main, on aura plusieurs sections. C'est mieux que je vous montre. Par exemple là, notre balise, alors depuis ce cas pratique, je pense que je vous avais déjà flashé sur le fait qu'il fallait d'abord utiliser une première div qui allait contenir l'attribut classe main et tous les autres, fallait le mettre à l'intérieur. Donc je vous avais déjà flashé pour qu'on en arrive là. Et donc vous voyez bien que chaque section ici est encapsulée dans une div. Donc section banner. Donc j'ai d'abord une section, une grande div pour le main. Ensuite j'ai une première div pour le banner et une div pour chaque élément. Je pense que si vous avez suivi les vidéos que j'ai envoyées, vous devez avoir compris. Excusez-moi, j'ai un appel. Ok, donc je disais, pour remplacer en balise sémantique, je vais simplement mettre ici une balise main, c'est tout. Ok, ça paraît, ça paraît drôle en fait, mais vous allez remarquer que tout ce que je vous disais avant, c'était simplement pour vous préparer ceci en fait. Donc désormais, la première div qui devrait contenir tout ça, je mets dans la balise main. Cependant, c'est là les choses vont se corser un peu. Donc je reviens ici. Donc ici, nous avons une balise main telle que ce que je viens de faire. Sauf que dans la balise main également, chaque section dans la balise main, ok, possède une balise sémantique appropriée. Et donc là, je vais vous parler de deux balises sémantiques, la balise article et la balise section. La balise article, en fait, vous allez l'utiliser à quel moment? Vous allez l'utiliser lorsque vous voulez afficher un contenu indépendant de votre site. Quand je fais allusion au contenu indépendant de votre site, je fais allusion à... En fait, vous voyez, lorsque vous concevez un site, tel que dans notre cas, on travaille sur Lighter Le Mans, c'est un site de... Enfin, c'est un restaurant. Ok. Euh, Imaginez que je souhaite afficher un blog, en fait. Les informations comme ceux provenant d'un blog, en fait. Vous voyez que c'est une information qui n'est pas directement rattachée à la thématique principale de notre site, parce que la thématique principale, c'est d'afficher les recettes et permettre peut-être une réservation. Ok. Mais là, quand je veux afficher juste les What News par exemple,
voilà, le poisson, vous pouvez le briser comme ça. Bah, c'est pas vraiment lié à la thématique principale de notre site. Et donc à ce moment-là, vous devrez encapsuler ce genre d'informations dans une balise article. Tout à l'heure, j'ai parlé de blocs. Donc si vous avez des blocs, vous voulez afficher les détails d'un bloc, vous allez utiliser la balise article. Un formulaire des blogs aussi, donc un formulaire qui n'a rien, en fait, de manière générale, tout ce qui n'a rien à voir avec la thématique principale de votre site devrait l'encapsuler dans une balise article. Et pour le reste, bon, bref. Dans cet exemple, vous allez remarquer que dans la balise main, j'insère une balise article. À l'intérieur, j'insère une balise header et une balise main encore à l'intérieur. Alors, il est vrai que dans la majorité des sites sur lesquels vous allez travailler, vous n'aurez que les balises main et header principales. Mais il peut arriver aussi que dans un article, vous mettez également de balises header à l'intérieur. N'oubliez pas qu'une balise header représente simplement un titre, donc l'entête, qu'est-ce que je raconte l'entête, et le corps. Donc il se peut que l'article d'un blog que vous souhaitez afficher, mais il y aura certainement un titre, ok, il y aura peut-être un corps. Et donc vous pouvez également dans ce cas utiliser les balises sémantiques. Mais ça arrive souvent très rarement, mais ça peut arriver. Pour le reste, toutes les sections de votre balise main qui sont liées à la thématique, toutes les sections, je dis bien, vous devrez les encapsuler dans une balise section. Okay, tel que nous le voyons dans cette image. Et donc pour finir, on va faire notre petit TP sur le corps de notre site qu'on avait déjà commencé. Alors la solution, je vous le place direct. Et donc j'ai une balise main, j'ai une première section pour la première partie, ainsi de suite. Bon, bref. On va donc aller tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors ici, la div banner. Alors la div banner contient en quelque sorte un détail sur la description de la page. Donc c'est quelque chose qui est lié à la thématique de notre site. Donc je viens là et je mets section. Remarquez bien là où je mets section. Je n'ai pas mis section partout. Je dis bien chaque section principale de notre mail, c'est là où je mets la balise section. Par contre pour le reste, je ne mets rien. Ok. Je reviens. La deuxième section ici c'est on the top. Là également, j'enlève la div, je mets section. Ok. À l'intérieur, je ne change rien. Et je reviens là également, la troisième section. Je mets section. J'avais oublié de remettre le mail. Ok. Alors, pour la dernière section qui est le footer, là, je ne sais pas si, je pense que je vous avais demandé de travailler là-dessus. Alors, tout ce que vous allez faire, c'est mettre footer et à l'intérieur, vous copiez, vous mettez le code. Et donc voilà, là, notre site est bien représenté, respectant la sémantique et autres. Alors, il existe également une balise qu'on appelle la balise aside. Ok. Alors, la balise aside permet d'afficher des informations complémentaires sur une section donnée. Je vais prendre un exemple. Si je venais sur le site de TIC Solutions, Solution. Oh, putain, je suis déconnecté. Oh là 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 je pense que c'est parce que je l'ai collé. Putain, j'ai très mal à l'estomac. Petite solution. Quoi, ils ont. Il semblerait que le site a peut-être l'abonnement a expiré ou quoi. Petite solution. Solution. CG.com. Ah, il est toujours là. Juste certainement un petit problème avec. Bref. Ça également, c'est un autre site sur lequel j'ai travaillé. Donc, je vais venir ici. Alors, vous voyez, dans cette partie-là, ici, j'affiche les informations sur les modules, les formations qui sont effectuées.
Et là, vous avez des informations complémentaires, des détails de cette partie-là. Et donc ça, vous pouvez encapsuler tout ça dans une balise aside. Ok. L'aside permet également d'afficher le contenu de notre site. Imaginez que sur mon site ici, je souhaitais afficher une publicité vers un autre site. Ok. Donc incorporer un autre site dans ma page, on va le dire comme ça. Là également, je pouvais utiliser la balise aside. Ok. Donc voilà un peu pour ce qui est des balises sémantiques principales en tout cas, qui sont liées au référencement. Je répète encore, les balises sémantiques principales. Principales. Il y a d'autres balises sémantiques que vous allez certainement découvrir au fur et à mesure. Mais pour l'instant, pour l'organisation de votre code, vous aurez ces balises sémantiques-là comme les principes. Putain. Voilà, donc, ce sera tout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.